Cyprien, Squeezie, Thibaut InShape, JDG, oubliez-les tous. Le meilleur youtubeur français d'aujourd'hui n'est autre que... Camille. L'homme qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard, provoquant la jalousie et l'envie de tous les autres communistes. Il paraît qu'Éric Zemmour le déteste. Mais qui se cache derrière ce masque mystérieux? Camille Muse est sorti de nulle part et il a niqué le YouTube game. Je suis hyper content les gens. Soyez un minimum. Likez juste, likez. Suis-je pas le seul à voir l'état dans lequel la société de nos jours semble se rapprocher peu à peu de sa fin? Guerre, propagande, manifestation, bref, quelles sont les raisons? L'argent, le pouvoir, la grandeur. Mais pourquoi faire subir tout cela à toute une civilisation entière? La légende raconte qu'une face sombre et malsaine continue de perdurer sur YouTube à travers des vidéos d'ultra-droite, de néofascisme, de néonazisme. Des youtubeurs tels que Valek, le consul Pazon, ou encore le célèbre Psyodélique continuent de diffuser la haine et la discorde dans le métaverse. Mais qui saurait arrêter ces bandits de YouTube? Ah, qu'est-ce que ça peut être? Incroyable! D'après la légende, le grand Camille Muse aurait fondé une relique capable de contrer n'importe quel argument de droitardé et de le renvoyer d'où il vient. Ce véritable grimoire de la bien-pensance est une arme à ne pas négliger. Les raisons du mal de la société ne seraient pas sous nos yeux depuis le début. La société contemporaine semble connaître une dégradation constante, marquée par des actes de violence, des conflits, des propagandes, laissant transparaître une impression que l'humanité perd des valeurs civilisées. Les négros puent, salut, ça va? Ça va? J'ai vu dans mon live, j'ai vu dans mon live. Ne serait-ce pas l'influence prédominante de certaines idéologies de droite au cours de ces dernières années qui contribuent à cette décadence perpétuelle? C'est avec cette œuvre d'art, imprimée à Bretigny-sur-Orge, que Camille Muse nous expose sa vision des choses. Camille Muse est un youtubeur critique extrêmement détesté et controversé car, exposant un peu trop ses idéologies politiques, Là on est pas, c'est comme ces droitards de merde. C'est des merdeux, tu vois. il a tout de même eu droit à une critique de la part du célèbre Punisher. Déjà, il parle des youtubeurs Minecraft, il met une image de Fortnite derrière, le mec n'a strictement rien compris à la vie, genre, faut dire la vérité. Ainsi que la réaction de Potatoes à une de ses vidéos. D'accord, le droit tardé, le gaucho de merde. Là, je me suis dit, je vais mourir. Non mais là t'as regardé, tu t'es pas dit il va montrer sa queue au bout d'un moment dans la vidéo, parce que là je me serais dit ça. Et Camille Muse a notamment écrit un livre, La maladie du droitardisme. Dans ce livre, on ne peut plus spectaculaire, Camille Muse expose sa vision des choses, à travers des sources extrêmement fiables et des arguments de béton. Bien que ce splendide ouvrage dispose de son propre chapitrage, j'aurais personnellement eu l'idée de découper ce livre de manière bien précise. Dans une première partie, qui est d'ailleurs la plus importante du bouquin, Camille Muse explique pourquoi selon lui la droite c'est le mal. Dans une deuxième partie, il semblerait que Camille Muse se soit un peu laissé aller et il nous a offert une magnifique série de mini-jeux plus amusants les uns que les autres. Vous pourrez ainsi vous éclater en faisant un labyrinthe qui permettrait à des immigrés d'atteindre la France. C'est immonde. Vous saurez quels sont les individus les plus détestés par la droite, quelle est la personnalité la plus admirée par la droite, quelle est la nourriture favorite de la droite. Et il y a même un morpion. Énorme! Comme le dit le livre lui-même, les énigmes sont pour tout âge, donc n'hésitez pas à donner ce livre à vos enfants, et Dieu sait qu'ils risquent de bien s'amuser. Yo les gens, c'est moi, Camille Muse, et aujourd'hui vidéo plutôt importante, je dois avouer, dans laquelle nous allons répondre à la vidéo de Zeni et Tess qui ont porté quand même des accusations assez graves. Camille Muse a sorti de nombreuses vidéos attaquant souvent des youtubeurs et systématiquement il s'est fait défoncer dans les commentaires. Après on peut pas lui enlever qu'il est quand même assez créatif sur les miniatures. Il y a des fois où il s'est attaqué à très très gros, comme la fois où il a fait une vidéo sur Mentalo, et quand il a vu que sa vidéo se faisait détester, Fortune est vidéo avant le C'est cinglé ma parole. Il a fait une nouvelle vidéo dans laquelle il suçait Mentalo. Par la suite, il s'en est pris au youtubeur Minecraft en faisant un rap impressionnant. Mon petit Aspas, calme tes spats, car ton Glowdown te fait passer pour un clown.
Donc qu'est-ce que tu sais faire à part du plagiat? Et puis il a commencé à s'attaquer aux politiques d'extrême droite, au point où toutes les communautés du YouTube francophone commençaient un peu à le détester. Et maintenant, même lorsqu'il essaye de faire des vidéos un peu plus normales, il se fait toujours autant détester. Par exemple, un petit tuto pour tricher au bac. Ces dernières vidéos ont clairement été les plus vues, hein, une vidéo sur Fuse 3, une vidéo sur Foufa, et une vidéo sur Monkey Studio. Oui, dites-vous, il y a vraiment des gens qui défendent Foufa, ça existe. Ok, bonsoir tout le monde. Putain. Hop, couchez chien pouvoir, couchez j'ai dit. On est arrivé à un point où même lorsque Camimuse essaie de faire un post normal sans insulter personne, il se fait tout le temps défoncer. Par exemple ici où il annonce qu'il sera inactif temporairement mais qu'il reviendra. Le monde irait mieux sans toi donc tant mieux. Oh, putain, celui-là il est violent par contre. Tant mieux, et qui s'en fout? Moi, pareil, moi aussi je m'en fous, moi, on s'en fout. Ratio. Ratio de ratio, triple ratio dans ta tronche dans ce cas. Quadruple ratio dans ta gueule. Waouh, je suis tellement content. C'est ironique, te sens pas obligé de revenir, t'inquiète. Non, reviens pas, c'est mieux je pense. Oula, ça sent le gros gibier. Dans ses shorts, Camimuse perce également un peu en faisant des danses anti-rageux. Alors effectivement c'est cringe, oui, mais au moins ça le mérite d'être créatif. Et comme il le dit lui-même dans la description de sa chaîne, moi c'est Camimuse, et mon but c'est que je m'amuse. Et effectivement il s'amuse. Et ça se voit, puisque il a beau se faire éclater par toutes les communautés, il continue quand même à faire des vidéos. C'est moi, Camimuse. Pour vous donner une idée, il a même fait une vidéo dans laquelle il dit que le foot est un sport de droite. C'est honteux. On en arrive à un point où Camimuse n'a plus honte de rien. Et quand on voit certains extraits, on a du coup un peu de mal à le prendre au sérieux. Boss Connor, boss, c'est mon esclave. Monte, esclave. Il y a carrément un mec qui a perdu son temps à critiquer cette vidéo. Mais enfin, putain. Enfin bref. Je pense que c'est la meilleure transition pour passer à la dernière partie. Dans cette dernière partie, j'essaierai d'être le plus clair possible. Quel intérêt avez-vous à afficher ou à débunker les vidéos de Camimuse alors que personne ne les prend au sérieux? La critique est légitime lorsque la cible représente un danger, pour ceux qui la suivent, qu'elle peut manipuler ou leur faire croire des mensonges. Sauf que personne n'écoute Camimuse. Il suffit de voir son espace commentaire pour voir que tout le monde lui crache à la gueule. La vidéo de Zeni, aussi complète soit-elle, ne dénonce finalement pas grand-chose sur Camimuse lui-même, mis à part le fait qu'il est victime de son insuccès. Évidemment que son serveur Discord va être une déchetterie, puisque les gens qui le rejoignent le font pour la haine. Ils le font pour le troller, plus qu'autre chose. Finalement, c'est ce qu'explique Camimuse dans sa vidéo de réponse. Ce n'est pas moi à avoir envoyé ces messages. Ce que fait Zeni c'est un peu de me donner la responsabilité par rapport à tout ce qui a été envoyé de problématiques sur mon serveur. Ce qui est vrai, vu que c'est mon Discord, j'ai une part de responsabilité, je l'avoue. Mais il faut savoir que de base, dans mon Discord, je ne suis pas si actif que ça. Justement, souvent quand il y avait eu ces messages problématiques que je ne valide à aucun moment, je n'étais pas connecté. J'étais surtout en période d'examen et je bossais vraiment pas mal et j'avais pas le temps de me connecter sur Discord. C'est donc pour cela que tout le monde, plus spécifiquement les modos, ont cette possibilité de pouvoir supprimer les messages, les images, les vidéos. De même pour les accusations des trolls de la part des modos et des admins, j'ai envie de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais Camimuse s'est également expliqué là-dessus. Effectivement, il s'agit d'un humour noir. Effectivement, ça ne fait pas rire tout le monde. Mais ça reste de l'humour noir. Ça reste quelque chose qui n'est pas sérieux, qui n'est pas pris au premier degré. Je ne dis pas que j'approuve ce type d'humour, je dis juste que l'humour noir est omniprésent, même dans les médias. Il suffit de voir certains journaux, certaines caricatures, pour se rendre compte qu'on peut faire de l'humour sur tout. Il faut savoir que les messages de God ou d'autres membres n'étaient pas des propos sérieux, mais c'était de l'humour noir. Alors, je vois déjà les gens venir me dire que pour de l'humour, ce n'était pas drôle, et qu'il faut pas rire de tout avec n'importe qui. Je suis amplement d'accord. Et même moi, ça ne me faisait pas vraiment rire. Mais en soi, ça reste de l'humour. Par exemple, dans ce screen, il dit qu'il tient plus à la montée de l'Everest d'Inoxtag qu'aux Palestiniens. Il compare un événement relativement ridicule, la montée de l'Everest, avec un événement sérieux et grave. Et ça, c'est une forme d'humour, une forme de contraste est créé entre un événement un peu ridicule et un événement sérieux. C'est un humour
humour provocateur, je vous le concorde. Mais moi, ça ne faisait pas forcément rire. Des endroits où il y a de l'humour noir, il y en a partout. Regardez les lives de TK78, où chaque fois ça part vraiment en steak, avec des donations contenant des messages vraiment choquants. Mais ce qui est drôle là, ce n'est pas forcément ce que disent les messages, mais les réactions de TK78 face à ces messages. Car oui, c'est un humour provocateur, fait pour rager les personnes. Car oui, tous les messages que God a envoyés, c'est car il était en embrouille avec ces gars-là. Quand t'es en embrouille avec des gars, est-ce que t'as franchement envie de lui faire la bise? Non, c'est des embrouilles. D'ailleurs, Reagan, c'est la première personne qui s'est le plus plaint de cette affaire, mais t'es resté dans le serveur pendant des mois et t'as continué à discuter avec lui pendant des mois et des mois. Si ça te dérange tant que ça, vous pouvez partir. Franchement, si c'est pas ton style d'humour, tu pouvais partir. D'ailleurs, vous montrez les messages compromettants de God, mais montrez également ce que les autres ont envoyé à God. Avec des gens qui lui ont demandé de mettre fin à un séjour, en lui balançant des méchancetés à tout va, en l'insultant, etc. D'ailleurs, God m'a dit que c'était souvent eux qui allaient l'aborder. Et si vous pensez que Camimuse est zoophile à cause de cette vidéo, En gros, la zoophilie, c'est lorsque tu te transformes en animal quand tu regardes d'autres animaux. vous êtes irrécupérable. Hein. Que dire de plus pour que vous compreniez que Camimuse est soit un gigantesque troll, ce qui à cette échelle relève du génie, soit un handicapé mental. Dans les deux cas, sortir 5 vidéos critiques sur lui en l'espace d'une semaine n'a aucune utilité. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Ne me détestez pas pour cette vidéo. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que mon montage a quelque peu évolué, c'est parce que j'ai changé de logiciel. Bref, salut.